Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Les gars, depuis l'effondrement de FTX, certaines vérités commencent par sortir. Nous allons analyser tout cela ici. Nous allons déjà, notre frère, ami, Elon Musk vient de donner son point de vue sur la situation du marché. Nous allons vous montrer aussi combien de fois les gens sont en train de retirer sur les échangeurs. La leçon peut être déjà comprise. Nous allons vous parler d'un échangeur aussi, je dis bien, d'un échangeur aussi qui a déclaré avoir perdu avec l'effondrement de FTX. Et en fin de compte, ce qui est arrivé à FTX pourra-t-il arriver à Binance? Parce que déjà, il y a certaines personnes qui sont en train de nous montrer déjà des signes. Alors, ceux qui arriveront jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez comprendre, si possible, si cela arrive à Binance, quelles seront les conséquences? Oui, parce qu'actuellement, nous sommes dans un marché où nous sommes dans le business. Nul n'est sain. Nul n'est sain. Nul n'est propre à 100%. Mais du moins, on va commencer la vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, abonne-toi rapidement. Et surtout, n'oublie pas une chose, prends l'agréable plaisir d'activer la cloche de notification. C'est comme cela que vous nous aidez à avancer sur cette toile YouTube. Alors, d'abord, je sais pas, on va commencer par cette information, celle-ci. Binance a décidé de déslister le FTT, qui est la monnaie du FTX. Ce qui est tout à fait normal, le 15, demain. Donc, ils vont déslister sur ces parités, la parité BNB, parité Bitcoin, parité USDT, parité voilà, USDT, Ethereum, Bitcoin et BNB. Ils vont déslister ces parités-là. Ça me rappelle l'épisode de Luna Terra, lors de l'effondrement. Et maintenant, ils vont mettre ça uniquement en parité BUSD. Donc, au moins, il y a une parité. Ça, c'est déjà largement suffisant. C'est bien. Alors, maintenant, la deuxième information, nous allons parler de celle-ci. Notre ami Richard, milliardaire Elon Musk, vient de nous dire que l'hiver des crypto-monnaies serait très long. Mais, elle va récupérer. Il explique dans ses tweets. C'est tout à fait normal. Hein? Il a acquis Twitter et vous allez voir, il est encore plus fréquent sur Twitter. Et même, ça pourrait être que son entreprise Tesla a mis beaucoup d'argent parce que plusieurs sociétés étatiques, si je peux le dire ainsi, même privées, sont en train de sortir, n'achètent plus le paquet de publicité de Twitter parce que le Musk a acquis ça. Alors lui-même, il va acheter le paquet et voilà, il va l'utiliser comme il veut. Je suis sûr que Twitter ne va pas s'effondrer, ne va pas s'effondrer comme les autres sociétés, mais tous ces genres de sociétés vivent sur les revenus publicitaires, donc ça peut avoir un impact. Alors, nous allons parler du stablecoin de Tron. Regardez un peu ce qui se passe. On va arriver sur tous les sujets là. USDD. Ceux qui ne sont pas encore membres VIP là, nous avons fait un petit débat aujourd'hui dans le groupe. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Il y a un DPEG sur le stablecoin algorithmique de Tron. Regardez très bien depuis ces quelques jours. Regardez. Elle a perdu la parité. Elle a perdu. Pas elle est en train. Elle a perdu la parité avec le 1$. Bon, elle a perdu la parité avec 1$. Et elle est en train de se refaire et ça ne va pas. Elle avait fait ça il y a de cela quelques mois. Elle est revenue sur sa stabilité. Mais avec l'effondrement de FTX, ils sont en train de vouloir aider l'écosystème. Et ils mettent les troncs en jeu. C'est ce qui est tout à fait bon. Et ils sont en train d'avoir le prix ici. Donc, c'est vraiment complexe. Espérons que... Vous vous rappelez que le fondateur de Tron, il a dit sur son tweet récemment... Aujourd'hui, c'est un diplomate. Hein. Il faut reconnaître que ce petit là est devenu diplomate. Ce petit frère est devenu diplomate. C'est un diplomate et aussi un investisseur. Un poids lourd aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, il explique un peu qu'ils ont aussi de la liquidité, etc. Espérons que le pire n'arrive pas. Espérons que le pire... Parce qu'ils ont signé un accord avec les gens de FTX pour sauver du moins ce qui reste de FTX. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, donc, maintenant, bon,
ça c'est deuxième information. Troisième information, on va prendre celle-ci. Troisième information, regardez très bien. Sur cette information, nous sommes en train de voir une chose. Les réserves de Bitcoin de tous les échangeurs, all exchange, de tous les échangeurs. Regardez, en bleu, je dis bien en bleu, c'est les réserves. En noir, c'est les prix. Alors, regardons les réserves. Donc, en 2021, ça allait. En 2021, ça allait. 2022, vous allez commencer par voir que ça a commencé par chuter. C'est-à-dire que les réserves en Bitcoin sur tous les échangeurs, a commencé par chuter. Ça veut dire clairement que les gens ont compris la leçon avec les affaires de hacking, des vrais hacking et de faux hacking des échangeurs. Avec les problèmes que nous sommes en train de voir récemment, ça ne fait que chuter. Depuis octobre, oui, je dis depuis le septembre jusqu'à octobre actuellement, novembre plutôt, ça ne fait que chuter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que les échangeurs vivent des fonds qu'on laisse sur leur plateforme. Et voilà, un chèque terrain nous offre certains produits, certains services. Vous devez comprendre une chose. Ce qui se passe actuellement doit tirer la sonnette d'alarme. Les échangeurs ne sont pas les lieux où nous devons laisser tous nos fonds en crypto. Soyez conscient que si vous laissez tous vos fonds en crypto-monnaie, et arrivait qu'un jour cet échangeur partait, comme nous sommes en train de voir avec FTX qui était l'un des deuxièmes échangeurs, voilà, deuxième échangeur des crypto-monnaies. Avant elle était ici, maintenant elle est partie, on ne sait pas où elle est. Maintenant c'est Coinbase qui est ici. Donc il faut vraiment la clarté et une bonne gestion des fonds des clients de ces échangeurs-là. La confiance a commencé par être perdue et voilà, il y a beaucoup de retraits. Prenons l'Ethereum, nous allons voir aussi. Nous allons voir Ethereum aussi. Vous voyez un peu Ethereum sur tous les échangeurs, je crois bien. Oui, tous les échangeurs. Regardez comment c'est en train de chuter. Regardez comment c'est en train de chuter. Alors c'est tout à fait normal. Donc, seuls les échangeurs qui montrent, qui essaient. Parce que nul n'est sain. Les gars, attention, nul n'est sain. En ce moment-là, que tu sois petit échangeur, que tu sois grand échangeur, tous sont dans le même bateau. Il faut reconnaître ça. Nous allons passer cette information à celle-ci. Rapidement. Huobi confirme avoir perdu des millions de dollars de ses clients sur FTX. Ce n'est pas moi qui viens de dire. C'est cet article qui le dit. Et c'est les gens de Huobi même qui ont dit cela. Huobi Tech. Alors ici, ils sont en train de dire une chose. Qu'ils ont perdu réellement presque 18 millions de dollars en crypto-monnaie sur FTX. Bon. Je vous ai dit ce matin. C'est pourquoi je dis ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Vous ratez beaucoup de choses. Si vous voulez avoir l'information, du moins en temps réel, en donnant nos analyses, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous voyez une notification de cliquer pour gagner avec une vidéo, courez pour regarder. Sinon, vous serez peut-être en retard sur l'information. Alors, on continue rapidement. Et ils sont en train de dire clairement et simplement que ils ont perdu 18 millions de dollars sur FTX qui ne peuvent pas retirer. Et non pas c'est saccado. Ça ne peut pas être retiré. Alors, ils disent aussi qu'il y a 13 millions sont les actifs des clients. 13 millions sont actifs de clients. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ça veut dire que c'est l'actif des clients. Alors, ils ont fait aussi un emprunt non garanti. Ils ont fait un emprunt non garanti pour couvrir cette perte-là. Et créant une dívida, tout cela a donné, c'est pas moi, une dette de 32 millions par Huobi. Alors donc ça veut dire que Huobi aussi est exposé. Comme tout échangeur est exposé. J'ai expliqué ça ce matin. C'est du business. Chaque échangeur a un compte sur son concurrent pour pouvoir trader les actifs. Ce qui est tout à fait normal. Mais quand la confiance commence par être perdue, voilà ce qu'on voit. Il y a la perte. Donc, alors, et je me disais que ces uns commençaient par tirer la sonnette d'alarme. Le gars de FTX, ça me disait que non, tout allait bien. S'il savait qu'il était clean, pourquoi ne pas processer ces uns? Il savait que tout n'était pas clean. Il savait. Alors,
je profite aussi de l'occasion pour vous dire, en ce moment-là, en ce moment, si vous avez la possibilité, hein, vous êtes stressé, vous ne savez plus où mettre la tête, venez dans notre groupe VIP. Et pour être dans ce groupe VIP, vous devez remplir le formulaire qui sera en description de cette vidéo, le lien de description, nom, prénom, email. En plus, vous allez payer $80. Un cours en crypto-monnaie vous sera libéré et notre équipe vous ajoutera sur Telegram, dans ce groupe VIP, et vous allez apprendre, comprendre plus sur les analyses que nous faisons en temps réel dans ce domaine de la crypto-monnaie. Alors, venez nous rejoindre pour ne rater aucune information. On va le faire quand il est chaud. Arrêtez d'investir dans les crypto-monnaies. Nous sommes dans un moment d'incertitude. Investissez en vous-même, dans votre formation, pour vous préparer au bourron qui arrive. Alors, dernière information, c'est celle-ci. Binance montre la transparence. Binance montre la transparence. Et dans cette transparence, ils sont en train de nous dire qu'ils ont beaucoup de Bitcoin, des Ethereum, des USDT, des BUSD. Quand nous voyons les USDT, ils ont environ 17 milliards. Quand nous voyons, comment appelle-t-on, les BUSD, ils ont environ 21 milliards. Et quand nous voyons le USDT, ils ont, voilà, le USDC et le BNB, ils ont 58 millions. Voilà. Alors, c'est quand même bien sûr en BNB. Alors, maintenant, il y a un article qui est sorti qui dit que Binance, que nous tous nous connaissons, est exposé en majorité à 40% dans ses propres actifs. Donc, le total fait, selon cet article bien sûr, le total fait 74 milliards qu'ils ont, mais ils ont 23 milliards en BUSD et 6 millions en leur crypto-monnaie qui est le BNB. Voilà, maintenant revenons-en. Donc ça veut dire que de la même façon que Binance accusait FTX qu'ils ont été trop exposés en leur monnaie FTT. Et c'est vrai, Binance avait raison. Surtout le fondateur Binance avait raison sur ce point-là. Ils étaient trop exposés en leur monnaie. Maintenant, on nous dit aussi que Binance aussi est trop exposé en son token. Doucement, patience. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo ce qui peut toutefois arriver. Et ce qui est intéressant, ils ont expliqué ça dans cet article. Le CEO de Binance vient, j'ai dit, mais le CEO de Binance vient contredire ce que cet article est en train de dire. Il dit simplement, d'abord les BUSD, ce n'est pas eux qui les créent. C'est une entreprise tierce qui les crée, Paxson qui les crée. Et cette entreprise est bien régulée. C'est une entité bien régulée. Donc ce n'est pas eux qui viennent créer les stablecoins à tout bout de champ. Et il explique aussi que les actifs que nous sommes en train de voir, ce ne sont pas leurs actifs, c'est l'actif de leurs clients qui peuvent retirer à tout moment. C'est ça. Alors, donc ça veut dire simplement que peut-être le pire est en train d'être évité au niveau de Binance. Parce que s'il arrivait que Binance aussi nous joue le même jeu que nous a joué le FTX, le marché va s'effondrer. Et ce jeu-là est en train de permettre aux régulateurs d'avoir la même mise. Et nos aînés sont en train, actuellement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de collaborer avec les régulateurs pour régulariser ça. Peut-être le but même c'était ça. Peut-être le but même c'était ça. Bien que les gars de FTI n'étaient pas sérieux dans leurs activités, mais ce n'est pas la première fois et ça ne serait pas la dernière fois que les problèmes surgissent. Mais quand ça surgit, ils ont toujours lavé ça en linge sale. Maintenant que ça ne va plus, ils sont partis, ils sont venus vers nous dire ce qui est en train de se passer. Alors donc, les gars, quand vous avez votre clé privée, vous êtes en possession de votre argent. Mais dire laissez vos crypto-monnaies sur les échangeurs en disant que vous êtes en possession de votre argent, non, ça ne vous appartient plus. C'est quand vous retirez qu'elle vous appartient. Alors donc, prudence en ce moment. Ce qui est arrivé à FTX, qui croyait, ça peut arriver aussi à Binance, à Coinbase, à Kraken, les trois. Donc ça peut arriver à tout type d'échangeurs, les gars. Beaucoup de prudence en ce moment. Nul n'est sain.
Quelqu'un vient vous dire, non, sur mon échangeur, c'est l'assurance totale. Mais gars, fuyez. Fuyez, nul ne sait. Nous sommes dans le business. Nous sommes dans le business. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes en possession de vos crypto-monnaies quand vous avez la clé privée de ces crypto-monnaies-là. C'est tout. Donc là, j'aimerais la vidéo partager au maximum. On se dit à la prochaine vidéo. Restez connectés. Restez connectés sur ces chaînes. Peut-être qu'il y aura encore une autre vidéo qui va sortir. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.